Amis de la radio, bonjour. Alors, malheureusement, hein, je vous en avais peut-être déjà un peu parlé, mon beau-père nous a quittés il y a déjà quelques années, et c'était un fervent bricoleur, surtout qu'il bricolait beaucoup la radio, et une de ses activités favorites était de recevoir, je ne sais même pas si ça existe encore, enfin à l'époque il y avait des satellites météo défilants, qui, je veux dire, voilà, passait périodiquement. Et il avait construit patiemment, comme ça je l'avais même un peu aidé à l'époque, un système qui permettait de visualiser, je veux dire, la carte, je veux dire, météo qui est en gros, enfin, réémise par le satellite, hein. En gros, le satellite météo, il envoie des données brutes à un centre de traitement sur Terre qui rajoute enfin, clarifie les informations, rajoute éventuellement les dessins des continents et tout ça, et le réémet au satellite qui, lui, derrière, peut le réémettre au fur et à mesure qu'il passe, hein. Donc c'était un petit peu ça, les histoires, ça s'appelait NOAA ou un truc comme ça, si je me rappelle bien. Et je sais qu'à l'époque, il avait acheté ce récepteur, hein, c'est un truc des années 80, justement, entre autres pour recevoir ça, sachant que ce récepteur, enfin, il n'est pas spécialement dédié à ça. Alors si on peut regarder, il est de marque Target. Donc si on regarde derrière, c'est vraiment tout bête. On a ici une entrée antenne, qui bizarrement est une entrée Kinch, voilà, avec éventuellement un atténuateur si le signal est trop fort. On a justement cette sortie ici data qui permettait justement entre autres de décoder ces satellites météo, une sortie casque et ici une alimentation 12 volts. Et devant, on peut voir d'ailleurs ce magnifique support qu'il avait fait. Mon beau-père avait récupéré son travail des grandes plaques, mais de plus d'un mètre carré d'époxy comme ça, cuivré. Et voilà, il s'en servait pour faire toutes sortes de boîtiers et de choses. Et là, il avait fait ce magnifique support. Bon, il était ajusteur de métier. On voit ici sa patte. Il était très doué pour ça. Et là, on a donc l'appareil devant. Alors, c'est très simple, hein. On a quoi? On a ici le réglage du volume. Voilà, enfin, marche arrêt et volume. Et ici, Clarifier. Il n'y a pas de squelch dessus. Clarify, on va le voir, c'est pour la BLU, vu qu'il reçoit soit la modulation d'amplitude, AM, soit ici USB, hein, on va en parler tout à l'heure, c'est la bande latérale supérieure, ou LSB, la bande latérale inférieure. Donc voilà, et quand on est en mode USB ou LSB, Clarify permet de reconstituer la porteuse et on l'ajuste pour essayer d'avoir voilà, le moins de voix de canard possible quand on reçoit ça. Ensuite, donc ce poste, il couvre de 30 kHz, on va le voir ici, voilà, ce qui est déjà assez bas ma foi, de 30 kHz à donc 30 MHz. Voilà, donc c'est réglable et tout ça au pas de 1 kHz. Donc ça couvre quand même pas mal, hein, ici de bande. Et on a la possibilité de mémoriser une seule et unique fréquence. Donc il suffit d'appuyer sur même, quand on l'a, il la mémorise. Mais par contre, il la mémorise, il la garde même quand on coupe le courant. Bon là, j'ai mémorisé le canal 14 de la CB, hein, 27-125. C'est une fréquence qui était très utilisée par les petits Tokiwoki, trucs comme ça. Enfin voilà, on peut mémoriser celle que l'on veut. Et on va voir tout à l'heure que en bas, on a aussi hein, le S-mètre qui permet d'afficher, on va dire, la force du signal reçu. Donc voilà, on voit un truc très très simple d'emploi et qui, ma foi, a priori, fonctionne toujours bien. Alors le but de la vidéo aujourd'hui, c'était justement de vous montrer un exemple de qu'est-ce qu'on peut faire comme mesure sur un poste comme ça. Et on va essayer de mesurer un petit peu sa sensibilité et sa sélectivité. Ce sont deux caractéristiques importantes. La sensitivité, c'est voilà, quel signal minimum il est capable de recevoir, je veux dire, en le différenciant un petit peu du bruit. Et la sélectivité, c'est en gros la largeur de bande. C'est-à-dire que si j'ai une émission là sur 27-125, est-ce que je l'entendrai encore sur 124, sur 123? Voilà, en gros c'est un petit peu la séparation des canaux si on veut. Alors ça, bah, lui, on va voir que là, ça va nous permettre d'avoir une idée. Généralement, sur ce genre de poste, où on ne cherche pas forcément la qualité hi-fi, on va avoir une sélectivité qui est assez pointue, dans la mesure où on veut plutôt différencier des émissions, je veux dire, de fréquences assez proches, contrairement, par exemple, à un poste au FM, où on va vouloir avoir une sélectivité pas trop réduite, à mesure où bah, ça nuirait à la bande passante du signal audio, hein. Généralement,
voilà, si on veut de la musique, il faut au moins avoir 20-30 kHz, voire plus, pour avoir une bonne qualité de son. Avant de faire ça, pour mesurer la sensitivité, justement, le problème, c'est que il va falloir vérifier l'impédance d'entrée du biniou, là. Pourquoi? Parce que les générateurs que j'ai, ils sont calibrés, je veux dire, les amplitudes de sortie qui marquent sont faites pour avoir une charge de 50 ohms. Donc on va quand même vérifier, est-ce que il a bien une impédance d'entrée de 50 ohms, est-ce que cette impédance elle est constante ou pas? Si elle ne l'est pas, il va falloir la corriger, parce que sinon on va avoir une fausse mesure, à mesure où il ne sera pas chargé par l'impédance, je veux dire, auquel s'attend le générateur. Donc là, pour mesurer l'impédance d'entrée, on va utiliser ce petit VNA que je vous ai déjà montré, qui est très bien adapté à ce genre de mesure. Alors j'ai branché le Nano VNA sur le PC, et pour l'instant, j'ai pris un câble coax, au bout duquel j'ai mis une résistance, un bouchon de 50 ohms, purement résistive, et on voit là, même si on se met en auto-refresh et qu'on récupère les données, on a à cet endroit-là, voilà, un point unique à 1. Ça veut dire que le truc est bien calibré et que, voilà, là on a bien ici quelque chose donc à 50 ohms. Bon, a priori, de temps en temps, là, il y a des mauvais contacts, mais enfin voilà. Donc là, ça c'est bon. Alors maintenant, je vais brancher sur l'antenne du biniou. Et voilà ce qu'on a. On peut voir que là, je l'ai bien réglé pour aller donc de 50 kHz, qu'on ne peut pas descendre plus bas avec le Nano VNA, à 30 MHz. Bon, je vous renvoie à ma vidéo sur le diagramme de Smith, mais on peut voir que l'impédance d'entrée, là, elle est absolument pas constante. De temps en temps, elle est capacitive, de temps en temps, elle est réactive, et on peut voir qu'il y a à peu près à cet endroit-là où elle est à peu près de 50 ohms. Sinon, là, on peut voir, là, c'est voilà, on regarde l'impédance absolue, elle est de 36. Et là, par exemple, elle est de 72. Donc là, je sais pas pourquoi, de temps en temps, là, il me fait des aberrations. À la limite, on va enlever l'auto-refresh. Donc voilà, donc là, voilà, là on voit 71. Là, on passe à 253. Voilà, donc ça change tout le temps. Ça veut dire que ça va quand même être un petit peu difficile sur un générateur qui est calibré pour 50 ohms. Il risque de se comporter un peu bizarre. Alors l'idéal, ça va être de faire la mesure de la sensibilité là où il est le plus près de 50 ohms. Alors ce qu'on peut voir, c'est que si on regarde le même paramètre, mais comme ça, voilà, on a bien ici ce trou là qui, à mon avis, on va le vérifier, mais correspond justement à ça. Et là, on peut voir que c'est 5,4 MHz. Donc là, si on le règle pour aller justement de 5.4 à 10 par exemple, hein, voilà, histoire de voir, voilà, et qu'on fait get data. Donc là maintenant on va revenir sur le Smith. Voilà, là on voit qu'on est vraiment très proche. Donc a priori c'est bien ça, c'est qu'on est à 5.4, qu'on est quasiment voilà, à 50 ohms. Donc ça veut dire que ce que je vais faire pour mesurer la sensibilité du biniou, eh ben, on va le faire à 5.4 MHz, où là on aura quelque chose d'à peu près, on va dire, calibré au niveau de l'impédance de charge. Si on revient ici sur le maximum de bande, on peut voir que quand on met en route l'atténuateur d'antenne, alors ça change quand même du tout au tout, où à la limite, là, ça atténue énormément toutes ces variations, mais on a quand même une variation, là on voit qui va de 54 ohms à 154 quand même, hein, sur toute la bande. Enfin voilà, donc là ce qu'on va faire maintenant, on va donc se brancher à 5,4 MHz sur un gêné HF, et on va regarder à partir, enfin, essayer de mesurer à partir de quelle valeur de signal on arrive à recevoir quelque chose. Voilà, on va pouvoir faire la mesure. Donc j'ai branché l'antenne là sur la sortie du générateur. Je me suis mis comme prévu à 5,4 MHz. Et on va pouvoir regarder ensemble les différentes manipulations qu'on va faire pour mesurer la sensibilité. Alors là, je vais utiliser donc mon superbe générateur HF, là, Siglent. Alors, c'est vrai qu'au niveau de la fréquence, à 5,4 MHz, je pourrais très bien utiliser un GBF standard, mais ce qui va être gênant, c'est que généralement, les atténuateurs de ces générateurs DDS, là, ne sont pas très bas en valeur, ce qui fait que c'est un petit peu gênant. Je veux dire, il faudrait mettre un atténuateur en sortie, alors que celui-ci a un atténuateur beaucoup plus performant.
Donc là, je viens de l'allumer, hein, je suis sur les réglages par défaut. Alors, la première chose qu'on peut faire, c'est régler la fréquence. Donc là, bah, c'est très simple, je la règle sur 5,4 MHz. Là, on va régler l'unité. Donc là, je vais me mettre en microvolts. Et alors, je mets 0. Alors, le plus bas qu'on peut descendre, c'est 0,7 microvolts. Ok, mais on va déjà partir un peu plus haut. Donc, par exemple, à 100 microvolts, ce qui est déjà beaucoup pour un récepteur. Voilà. Alors, bien sûr, pour l'entendre, il va falloir mettre une modulation. Là, je suis en mode AM. Donc là, je vais aller dans modulation, choisir 50%, c'est bien, 1 kHz, c'est très bien, sinus, impeccable. Et donc, je vais mettre en route ici la modulation. Donc, voilà pour ça. Donc maintenant, je vais pouvoir mettre en route la sortie et la modulation. Et là, qu'est-ce qu'on entend très bien? Bah, on entend très bien le récepteur qui fonctionne. Donc là, le but pour mesurer la sensitivité, ça va être de baisser le signal d'entrée, ici, voilà. Voilà, alors on va le faire comme ça, progressivement, pour voir à partir de quand on l'entend plus. Donc là, on voit que déjà, on commence à entendre du bruit à partir de 20 microvolts. 10, là, il y en a pas mal. Voilà, que là, on l'entend encore un petit peu, mais c'est vraiment très très limite. Dans la doc, il disait sensibilité à 1 microvolt. Bon, pour reconnaître à 1, on n'entend plus grand chose. Hein. Peut-être que la modulation n'est pas assez forte, mais enfin voilà. Par contre, à partir de 2, on a quelque chose. Après, voilà, là, on voit qu'à 0,7, on n'a quasiment plus rien. On peut monter un peu le volume, hein. Mais voilà, c'est vrai qu'à 1, on entend encore très faiblement le système. Donc voilà, ça permet de se dire que, de vérifier la sensibilité. Alors pour info, ce qu'on peut voir, c'est que sur le récepteur, voilà, il y a ce qu'on appelle un S-mètre, voilà, qui permet de mesurer justement la force du signal. Et on voit très bien ici, voilà. Là, hop, on commence au fur et à mesure. Et on peut voir qu'il arrive là à son maximum. Voilà, ici, pour 11 microvolts. En fait, c'est très très sensible, hein, on va dire, voilà, c'est un rapport, on va dire, de 1 à 10 à peu près. Voilà. Après, on peut aussi regarder ce que donne le fameux atténuateur. Là, voilà, on voit que ça atténue quand même beaucoup. Et là, pour le coup, on voit qu'il faut monter à... voilà, il faut monter à peu près à 50 microvolts pour arriver au maximum. Donc là, bien sûr, si on le fait là pour le coup, si j'enlève l'atténuateur, de toute façon, à l'intérieur, il y a sans doute un contrôle automatique de gain. Mais enfin voilà, ça montre un petit peu quand même l'étendue. Ah, on pourrait aussi peut-être augmenter un peu la profondeur de modulation, voir si ça change quelque chose. Là, par exemple, alors, si je module plus fort, là par exemple, j'ai une modulation à 80%. Alors, on voit que ça change quand même un petit peu. Enfin voilà, hein, ça donne quand même ici donc une idée de la sensibilité du binion. Alors ce qu'on va pouvoir maintenant vérifier, c'est sa sélectivité. Alors pour faire ça, comment on va faire? Hein, si je reviens ici sur le gêné, donc là pour le coup on peut se mettre éventuellement quand même avec une tension meilleure. Voilà, donc pour limiter le bruit, on va se mettre par exemple là, tiens, à 30 microvolts. Voilà, et là on peut regarder, voilà, si je change la fréquence. Et voilà, là on voit bien que derrière, voilà, là par exemple j'ai plus aucun signal au niveau du S-mètre. Voilà, ça commence à 5,405. Là c'est magnifique à 5,400. Et après ça redémarre, ça baisse jusqu'à 95. Donc on peut donc en gros dire que là la sélectivité est de l'ordre de 10 kHz, on va dire, par rapport, enfin plus ou moins 5 kHz par rapport à la fréquence centrale. Voilà. Là je suis en BLU, en LSB, et là en USB. Alors bien sûr, ce générateur-là ne sait pas faire de la modulation BLU. Il sait faire que de la modulation AM. Donc le fait de se passer ici en BLU, comme on l'a entendu, ça permet de faire quelque chose, mais enfin, je veux dire, ça n'a pas tellement de sens de reconstituer une porteuse qui ne l'est pas. Donc là, on va changer de générateur, vu que j'ai un générateur, un autre générateur Siglent ici, qui lui sait faire de la modulation DSB, c'est-à-dire Double Sideband. C'est-à-dire qu'on aura à la fois la bande inférieure et supérieure, mais on va quand même justement l'essayer, et pour écouter un petit peu ce que ça donne. Bon, bah rapidement, je suis un peu déçu parce que manifestement, non, ce générateur-là, il fait pas réellement, enfin, je sais pas, ce qu'il appelle la DSB, je pensais que ça voulait dire Double Sideband,
Mais a priori, non. Alors, petit rappel, hein, rapidement quand même, sur la BLU, hein, je vais couper le récepteur. C'est quoi ce qu'on appelle la bande latérale unique? Voici branché sur un analyseur de spectre, un signal ici de 20 MHz qui est modulé en amplitude à ici 2 kHz. Qu'est-ce qu'on voit au niveau spectral? Je vous avais déjà parlé, on voit bien ici la porteuse, voilà, qui est bien sur 20 MHz, et de chaque côté, les deux bandes, hein, justement, on appelle les bandes latérales, qui correspondent à la modulation. On voit que si je change la fréquence de modulation, bah voilà, plus on voit bien que les bandes s'écartent, hein, elles s'écartent en fait de la valeur de la fréquence de modulation. Et si je change la profondeur de modulation, on voit que ça se diminue, en gros, l'amplitude, vous voyez ici, des bandes. Voilà, donc ça c'est typique d'un signal AM. Alors qu'est-ce qu'on appelle la BLU? La BLU, ça veut dire que finalement, là on voit que l'information de modulation utile, elle est dans la modulation. Hein, la modulation là c'est une sinus, mais si c'était de la parole, c'est dans la modulation. Ça veut dire que la porteuse au milieu, quelque part, elle sert à rien. Enfin, elle sert à véhiculer le signal, mais dans la partie, on va dire, utile, elle sert à rien. Donc c'est le principe de la BLU. La BLU, c'est qu'on enlève par un procédé électronique la porteuse, ce qui fait que on économise ici cette énergie, on va dire quelque part, et on ne garde plus que les modulations. Par contre, ces deux modulations, on les retrouve en miroir. C'est-à-dire que si la modulation de 1 kHz, je la retrouve aussi en dessous de la fréquence porteuse et au-delà. Là, on voit que ça occupe deux fréquences, on va dire pour rien. Donc, pourquoi on l'appelle bande latérale unique? Parce que par un procédé, hein, souvent par filtrage, on va éliminer une des bandes. Et c'est là qu'on retrouve la notion de bande supérieure ou bande inférieure. C'est-à-dire avec la même fréquence porteuse, par exemple ici 20 MHz, si je supprime la bande inférieure, eh ben, je vais être sur de la bande supérieure. En fait, j'aurais plus que ça de mon signal. Voilà. Et ça veut dire que, à la limite, si quelqu'un émet sur la bande inférieure, on n'est pas sur la même fréquence et on peut très bien le faire. Donc voilà, bon, encore une fois, mon but, là, c'est pas de faire une vidéo sur la BLU. Et en gros, voilà, l'avantage, c'est que pour avoir, on va dire, la même force de signal, on voit qu'on a besoin de moins de puissance, vu qu'on n'a pas besoin d'avoir, je veux dire, cette porteuse ici. Et souvent, ça permet aussi, éventuellement, d'avoir, je veux dire, une meilleure portée. Hein. Le problème, c'est comment de la réception, on l'a plus, la porteuse. Donc, c'est très difficile de la démoduler. Donc, qu'est-ce qu'on fait, justement? Eh ben, on va, grâce à ce qu'on appelle généralement un BFO, un Bit Frequency Oscillator, hein, ce qui correspond ici au bouton Clarify, on va dire, recréer en fait la porteuse, mais pas à sa fréquence originale, à la fréquence, je veux dire, voilà, une fois qu'elle est passée, hein, j'en avais aussi déjà parlé, dans la moyenne fréquence, je veux dire, du poste. Donc voilà, c'est ça l'idée, c'est que, en fait, par filtre, on choisit si on veut la bande supérieure ou inférieure, et ensuite, à l'aide du Clarify, on essaye de se recaler pile poil sur un oscillateur, on va dire, qui va recréer cette fréquence porteuse et permettre de démoduler. C'est pour ça que, là, je peux pas vous le faire écouter, mais je veux dire qu'on règle la BLU, on a un peu ces voix de canard, un petit peu, parce que voilà, si jamais on n'est pas pile poil sur la vraie fréquence, il y a des distorsions, des choses qui font ces voix-là. Enfin voilà, alors par contre, là, le générateur, là, il est bien en AM, mais si je me mets justement en type de modulation DSB AM, je m'attendais moi à voir les deux bandes de chaque côté et de plus voir la porteuse. Or là, j'ai cette espèce de yo-yo là, je sais pas exactement à quoi ça correspond. Faut que je regarde la doc, c'est pas très très clair. Enfin voilà, donc le problème c'est que ça me permet pas de vous faire une démo, parce que pour l'instant j'ai rien sous la main qui peut, je veux dire, générer un signal BLU. Voilà pour cette vidéo qui, j'espère, vous aura intéressé. Alors pour info, c'est vrai que j'avais commencé à vous montrer ce petit kit là de récepteur avion. Pour info, j'ai terminé de le monter, j'ai même commencé à faire quelques mesures dessus. Et j'ai même trouvé d'autres choses qui sont vraiment décevantes dessus. Je vais la faire la vidéo, il faut juste que voilà, je prenne le temps de tout remettre dans l'ordre. Et je peux déjà vous dire, c'est que ce kit, honnêtement, il n'est pas hyper top. Il a pas mal de défauts. Et voilà, bon, comme on le verra, si on veut juste écouter, je veux dire, des avions et qu'on n'est pas loin et qu'on n'est pas regardant sur, je veux dire, la bande passante et qu'on n'est pas trop regardant sur le canal écouté, ça le fait, mais voilà, honnêtement, c'est quand même pas un super truc. Enfin voilà, je vous en reparlerai en temps utile.
Tiens Maurice, ça va Maurice? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux me poser une question? Ah oui, c'est quoi ta question? Est-ce que je sais ce que c'est que de la glaise? Bah ouais, c'est le truc qui sert à faire des capotes. C'est bien connu les capotes anglaises. Ah, toujours des questions idiotes. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée, que BFO, le démon de la BAU, vous fasse de belles réceptions et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.